Ben, t'as juste à prier Saint-Antoine. Je vais faire ça. Ben oui, on connaît Saint-Antoine parce qu'on peut le prier, hein, si on perd quelque chose, il va peut-être nous aider à le retrouver, mais il est bien plus que ça, on va avoir l'occasion de le connaître davantage aujourd'hui. Saint-Antoine de Padoue est né au Portugal en 1195. Il est un disciple de saint François d'Assise et de saint Augustin. Il fut missionnaire, prédicateur, thaumaturge et mystique. On lui attribue une multitude de conversions. Voilà pourquoi il a été appelé le marteau des hérétiques. Il est aussi connu sous le beau vocable de saint des miracles. Il mourut le 13 juin 1231 à Padoue et fut canonisé l'année suivante, 1232. Découvrons plus donc sur ce saint que Pie XII proclama docteur évangélique de l'Église et que Léon XIII surnomma le saint que tout le monde aime. Prière de saint Antoine à la Mère de Dieu. Nous te prions donc, Notre-Dame, noble Mère de Dieu, exaltée au-dessus des cœurs des anges, remplis notre cœur de la grâce céleste. Fais luire en nous l'or de ta sagesse, raffermis-nous de ta force. Parle de la pierre précieuse des vertus. Répands sur nous l'huile de ta miséricorde, toi, olive bénie. Couvre la multitude de nos péchés, afin que nous méritions d'être élevés jusqu'à la hauteur de la gloire céleste, et d'être rendus heureux avec tous les bienheureux. Que nous aide Jésus-Christ, ton Fils, qui aujourd'hui t'a exalté au-dessus des cœurs des anges, t'a couronné de la couronne du royaume et placé sur le trône de la lumière éternelle. À lui l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles, et que toute l'Église chante. Amen. Alléluia. Mes feuilles sont retrouvées, alors un brin d'histoire. Antoine, appelé Fernando au son baptême, est né en 1195 à l'ombre de la cathédrale à Lisbonne, future capitale du Portugal. C'était au temps des croisades. Garçon de bon caractère, il apprit de ses parents à ouvrir largement ses mains aux pauvres et la miséricorde grandit avec lui dès l'enfance. Confié pour son éducation et son instruction aux chanoines de la cathédrale, il ne céda point au plaisir d'une ville grouillante de jeunesse et de couleurs, mais il apprit les rudiments de la grammaire et du bon parler. Il visita des églises, goûta au latin et à la liturgie. Puis, à 15 ans, il choisit de se consacrer totalement à Dieu, chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Un jour qu'il était retenu à l'infirmerie du couvent par les devoirs de sa charge, il eut, au moment de l'élévation de la messe, un ardent désir de voir le Sauveur, et il s'est mis à genoux en disant « Ô merveille !» Les murs de l'église s'entr'ouvrirent et lui laissèrent voir l'autel, où il adora, ravi, la Sainte Victime. La proximité de la ville et les trop fréquentes visites de parents et d'amis nuisaient cependant à son amour du silence et de l'étude. Au bout de 2 ans, il s'en alla donc au monastère de Santa Cruz, à 200 km plus au nord. Et, par sa conduite, il montra clairement à tous que le changement ne fut pas seulement de lieu, mais aussi de vie. Ce furent les années les plus fécondes de sa formation théologique et spirituelle. Là, il scrutait le sens caché des Écritures et fortifiait sa foi contre les erreurs. Là, à l'école des pères et des docteurs de l'Église, il apprenait la sagesse et en peu de temps, il fit preuve d'une telle connaissance des Écritures que sa mémoire lui servait de livre. Jusqu'au jour où des frères, pauvres de Saint François, frappèrent à la porte du monastère pour demander l'aumône. Ses frères s'étaient installés depuis peu à l'ermitage de Saint-Antoine du Désert, près de la ville. Ils vivaient de leur travail et, bien qu'ils lettrés, ils enseignaient l'Évangile par leur vie.
C'est le 16 janvier 1220 que 5 de ses frères, envoyés par saint François, évangélisés et sarrasins au Maroc, moururent en de réels martyrs. Leur relique fut rapportée providentiellement au monastère où Fernand, Antoine, restait, ce qui l'ébranla fortement. Concevant dans son cœur le projet de partir lui aussi au Maroc donner sa vie pour le Christ, Fernand pria ainsi: « Oh, si le Très-Haut daignait me faire partager la couronne de ces saints martyrs, si l'épée du bourreau me trouvait pliant mon cou à genoux pour le nom de Jésus. » Un jour, il confia aux frères son projet de vêtir leur bure, sur la promesse d'être envoyés annoncer le Christ aux Sarrasins. La prise d'habit eut lieu le surlendemain. À cette occasion, il changea le nom de Fernand pour celui d'Antoine, en souvenir de l'ermite égyptien du désert. Mais le fait est que, immobilisé par une maladie, Antoine ne put réaliser son rêve et au début du printemps, il fit retour au Portugal. Il était en vue de l'Espagne lorsque des vents contraires projetèrent le bateau sur les côtes de la Sicile. C'est en Sicile qu'accueilli par les frères de Messine, il apprit qu'un chapitre de toute la fraternité allait avoir lieu à Assise, fin mai, pour la Pentecôte 1221. Il s'y rendit, malgré les suites de la maladie et du naufrage, et y rencontra nul autre que saint François. Celui-ci parlait des biens promis à ceux qui servent le Seigneur, mais lorsque tous les frères regagnèrent leur communauté, Antoine, lui, resta seul, inconnu de tous et discret sur sa culture et son ministère sacerdotal. Frère Gratien, provincial de Romagne, en Italie, lui demanda alors s'il était prêtre. À la réponse du oui, il l'envoya à Monte Paolo, sur les hauteurs de Forlì, où 6 frères vivaient en ermitage. Et c'est là que pendant 1 année et demie, il vécut dans le silence, la prière et le jeûne. Par ses pénitences, il maîtrisa durement son corps. Un jour de septembre 1222, des frères mineurs et des frères prédicateurs étaient rassemblés à Forlì, à 180 km au nord d'Assise. C'était pour une ordination sacerdotale. Le supérieur invita frère Antoine à tenir la conférence spirituelle d'usage. Il s'en esquiva selon son habitude, mais réclamé par tous, il commença à parler d'une voix claire et il exposa les Écritures avec une telle profondeur que celui qu'on ne croyait bon qu'à laver la vaisselle et à balayer le couvent se révéla expert théologien, exégète, orateur et homme spirituel. Aussitôt, frère Gratien lui confia la charge de prédicateur dans la Romagne infestée par l'hérésie cathare. Peu après, saint François, reconnaissant en lui le frère qui savait allier science et humilité, lui confia la charge d'enseigner la théologie au frère à Bologne, l'appelant mon évêque. Il lui donna la charge de prêcher et d'enseigner, étant réservé aux évêques ou à des hommes éprouvés par leur qualité de vie et de doctrine. En 1223, le pape Honorius III lança un appel à Louis VIII, roi de France, lui demandant d'intervenir en Languedoc où les hérétiques attaquaient ouvertement l'Église et ruinaient la foi catholique. Antoine fut donc envoyé dans le midi de la France pour ramener les croyants à la foi et à la morale de l'Évangile. Il opéra de nombreuses conversions, en France, en Italie, qui lui ont valu le nom de marteau des hérétiques. Saint Antoine donna une prière à une pauvre femme qui cherchait de l'aide contre les tentations du démon. Et c'est Sixte V, le pape franciscain, qui fit graver cette prière, qui est connue comme étant la devise de Saint Antoine, à la base de l'obélisque qu'il fit ériger sur la place Saint-Pierre à Rome. Le chant, Ecce Crucem Domini, veut dire la prière suivante. Voici la croix du Seigneur, fuyez, puissances ennemies.
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Alléluia. C'est une invocation que même saint Antoine avait conseillé de porter sur soi lorsqu'on est tenté par le démon ou en proie à un grave danger. Au chapitre général qui eut lieu à Assise pour la Pentecôte 1230, durant lequel il prêcha devant le pape, qui, impressionné par sa connaissance de la Bible, l'appela « écrin, trésor du testament », Antoine fut déchargé de toute tâche de gouvernement des frères et reçut l'autorisation de prêcher librement en tout lieu de son choix. C'est là qu'il s'établit à Padoue, au couvent Sainte-Marie. L'Esprit Saint qui transforma les apôtres avait rempli l'humble Antoine. Par ses prédications accompagnées de prodiges, il mérite le surnom de marteau des hérétiques, comme nous l'avons dit, mais aussi de celui qui accomplit plusieurs miracles. Parce qu'en fait, son assistance dépassait parfois les 30 000 personnes de tout âge, de toutes conditions. On dit qu'il avait une abondante moisson pour le Seigneur. Il faut savoir qu'Antoine connut d'avance le jour de sa mort et l'annonça à les gens, à Padoue. Épuisé, tourmenté par une hydropésie persistante, il dut se retirer à l'écart, à une vingtaine de kilomètres au nord de Padoue, pour recouvrer la santé et reposer son esprit. Tizot, comte du lieu et ami des frères, construisit entre les branches d'un noyer 3 cellules, une au centre pour lui et une de chaque côté pour ses 2 compagnons. Il avait construit cela pour qu'Antoine puisse s'adonner à la prière au cours de ses journées. Un soir, le comte vit à l'intérieur de la cellule de frère Antoine une intense lumière. Poussant légèrement la porte, il vit le frère Antoine avec l'enfant Jésus dans ses bras. C'est aussitôt le vendredi 13 juin de l'an du Seigneur 1231, au cours d'un repas, qu'il fut atteint d'infarctus et demanda à être ramené dans sa communauté de pèlerins. Il avait l'âge de 36 ans. Le voyage sur un char à bœuf fut pénible. À l'entrée de la ville, un frère lui conseilla de s'arrêter au monastère de la Cella, chez les frères qui prêtaient assistance spirituelle aux Clarisses. C'est là que l'âme de frère François, muni des sacrements de l'Église, après avoir contemplé de ses propres yeux Jésus, son Seigneur, dit « Je vois mon Seigneur, il m'appelle à lui. » Et il fut ensuite absorbé dans l'abîme de la lumière. Aussitôt, des bandes d'enfants envahirent la ville avec des cris « Le Père Saint est mort, Saint Antoine est mort !» Déjà, il l'appelait Saint. Et toute la population pleura le Père de Padoue, son guide et son cocher, qui laissait un peuple d'orphelins. L'accomplissement de nombreux miracles dès le jour de sa sépulture suscita très vite un mouvement en faveur de sa canonisation qui eut lieu l'année suivante, le 30 mai 1232, par le pape Grégoire IX. Moins d'1 an après sa mort, ce n'était pas très long. Très vite fut projetée la construction d'une grande basilique à Padoue, chargée d'accueillir les nombreux pèlerinages et de lui rendre hommage. Le 16 janvier 1946, fête des 5 martyrs du Maroc, Pie XII proclamait Saint Antoine de Padoue docteur évangélique de l'Église. Dans la nuit.
Saint Antoine est connu comme grand thaumaturge et a opéré tant de miracles, comme nous l'avons dit, qu'on l'a appelé le Saint aux miracles. En voici quelques-uns. Thomas est un enfant de 20 mois. Sa mère s'en va, le laissant jouer tout seul à la maison. À son retour, elle le trouve mort, noyé dans un baquet rempli d'eau. Désespérée, elle invoque alors l'aide de Saint Antoine, qui le prie avec ferveur. Elle le prie avec ferveur et fait le vœu d'offrir aux pauvres autant de pain que le poids de son enfant, sitôt que celui-ci sera revenu à la vie. Son fils est miraculeusement ressuscité et c'est de ce miracle qu'est née la tradition du poids de l'enfant. C'est une pratique qui consiste à prier pour obtenir la protection de Saint Antoine sur les enfants, en promettant d'offrir aux pauvres la quantité de pain correspondant au poids de l'enfant. Ce miracle est également l'origine de l'œuvre du pain des pauvres et de la Caritas Saint-Antoine. Les associations caritatives qui, au nom de Saint Antoine, apportent nourriture, biens de première nécessité et assistance matérielle aux pauvres du monde entier. Un autre miracle, son père avait été justement condamné à mort à Lisbonne pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. L'Esprit de Dieu transporta Antoine en son pays natal. Il alla tirer de la mort de sa tombe son père et fit proclamer l'innocence de l'accusé. À la même heure, Antoine, de retour à Padoue, se rendait à l'office où la cloche appelait les religieux. Un autre miracle qui eut lieu à Rimini, ville aux mains des hérétiques à l'époque. Lorsque le frère franciscain vint pour évangéliser la ville, les chefs ordonnèrent de l'enfermer dans un mur de silence. En effet, Antoine ne rencontra personne à qui adresser la parole. Les églises étaient vides. Il sortait sur la grande place, mais là-bas non plus, personne ne semblait s'apercevoir de lui écouter son sermon. Il décide alors de s'adresser aux poissons. Et dès qu'il arrive au bord de la mer, il se penche sur l'eau et interpelle son auditoire. « Puisque vous vous montrez indigne de la parole de Dieu, je m'adresse aux poissons pour confondre votre incrédulité. » Et les poissons commencent à émerger de l'eau par centaines, par milliers, en ordre et frétillant, pour écouter ses paroles d'exhortation et de louange, et ne partirent qu'après s'être inclinés sous sa bénédiction. Comme nous l'avons dit, Saint Antoine est invoqué pour retrouver les objets perdus, mais aussi pour les situations qui semblent perdues, les situations difficiles, un travail, un deuil. Il est également invoqué pour les familles, les personnes mariées, les parents, les malades, ce qui est pertinent dans le cadre actuel. Il est aussi invoqué pour les femmes enceintes, les femmes stériles et les voyageurs, et bien plus. Tout spécialement également pour les enfants. En fait, parmi les miracles obtenus par son intercession, plusieurs sont accomplis en faveur des enfants, d'où la tradition de placer les enfants dès leur naissance sous la protection de Saint Antoine. Enfin, il est invoqué pour demander des grâces spéciales. Il a le don d'intercéder auprès de Jésus-Christ afin que Dieu écoute nos prières. Prions donc. Bon Saint Antoine, apôtre plein de bonté qui avait reçu de Dieu le privilège spécial de faire retrouver les choses perdues, secourez-nous en ce moment, afin que par votre intercession, nous obtenions la faveur que nous sollicitons. Prenons le temps de demander cette faveur. Obtenez-nous aussi une foi agissante, une espérance inébranlable, une charité ardente, une parfaite docilité aux inspirations de la grâce, le dégoût des vains plaisirs du monde, et un désir sincère et efficace des joies ineffables de la bienheureuse éternité. Amen. Amen. Mon Dieu, que la puissante intercession du bienheureux Antoine, votre confesseur, réjouisse votre Église en lui obtenant toujours de nouvelles faveurs spirituelles et la jouissance des joies éternelles par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est là-dessus que se termine
notre histoire de saint sur Antoine de Padoue en ce 13 juin. Alors, faisons en sorte que l'on puisse recourir à lui lorsque nous en aurons besoin, pour que lui nous connecte, bien sûr, aux grâces que le Seigneur veut bien nous donner. Alors, bonne journée.